Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors, je vais essayer de faire tenir ça. Voilà. Donc, je fais cette vidéo parce qu'il y a des choses qui me tracassent au sujet du drame dans le bar en Suisse, à Crans-Montana. Le bar s'appelle Le Constellation. Et donc, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ces images me hantent un petit peu. Je dirais que en même temps, les flammes ont tendance toujours à hypnotiser, tu sais. Mais je trouve étrange de cette façon que je suis happée par ces images. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et puis, j'ai des abonnés qui sont venus me dire tu te trompes, c'est pas un accident, c'est un A plus lointain, plus lointain. Donc ça, moi, je le vois pas. Pour le moment, en tout cas, j'ai pas ce ressenti. Parce que les gens ont comparé ça à celui du bas plus lointain, plus loin clan. Et je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Par contre, ce qui m'omnibule, ce sont les flammes. Et je sais pas dans quel sens y tourner. Du coup, j'ai fouillé. J'ai mis mon petit nez sur Internet. Et donc, le bar s'appelle Le Constellation. Le, c'est normal. Hein, dans un établissement, on dit toujours le. Enfin, moi, tous les bars que j'ai pu connaître, on disait pas là, on disait le. Hein. Donc, Constellation. Ça veut dire quoi, Constellation? Je me suis dit, tiens, Constellation, il y a peut-être un petit côté, une connotation, tu sais. Je me suis dit, je vais regarder. Et donc, une constellation, c'est quoi? Eh ben, c'est un groupe d'étoiles qui ressemble donc à une forme particulière dans le ciel. D'accord? Et en général, c'est loin de la Terre. Il y en a 88 dans le ciel, dont 5 qui sont faciles à reconnaître. Il y en a une constellation donc, qui s'appelle le Scorpion, et elle est visible en été. Une autre, Pégase et Andromède, visible en automne. Orion, visible en hiver, formant un sablier. Et le Lion au printemps. Et je me suis penchée sur Orion. Pourquoi? Parce qu'elle est visible en hiver. Et le drame est arrivé au 1er janvier. Tu vas me dire, mon rapprochement, il est lourd comme... je sais pas où ça me mène, mais écoute bien. Donc Orion est visible en hiver, il forme un sablier. Il faut savoir que la constellation Orion qui forme un sablier, les scientifiques, les scientifiques on va dire, se sont aperçus que au centre de ce sablier, donc tu vois, tu as une forme comme ça, et au milieu, tu as trois étoiles centrales, donc les trois étoiles centrales d'Orion sont positionnées exactement comme les 3 pyramides de Gizeh. Ou de Gizeh, je pourrais m'en dire Gizeh. Je me suis dit, tiens, c'est étrange. Ça nous ramène maintenant aux pyramides. Bon, on continue. Donc Orion fait partie de la mythologie grecque. C'est qui Orion dans la mythologie grecque? Donc c'est un géant. Orion, il a été identifié au dieu Osiris. Et Osiris, c'est le dieu de la mort et de l'outre-monde. On va plus loin, on continue de chercher, et on se dit comment a disparu Orion, voilà. Et finalement, il a été tué. Par qui est-ce qu'il a été tué? Eh bien, Apollon. Apollon, c'est le frère, et alors là, accroche-toi bien, et surtout, souviens-toi des écritures automatiques que je fais, et des noms qui sont écrits, dont j'ignore tout, puisque je n'ai pas fait d'études au sujet de la mythologie. Donc j'ignore tout, Apollon, Osiris, Orion, je suis comme la plupart des gens. Ouais, j'ai entendu ces noms-là, mais finalement, je ne sais pas trop ce que ça représente. Il faut quand même étudier pour le savoir. Et donc, Apollon, il était le frère d'Artémis. Tu te rappelles, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai fait une vidéo où, en écriture automatique, mon stylo écrivait les colonnes d'Artémis. Tu te souviens de ça? Donc, Apollon, c'est le frère d'Artémis. Et comme il ne supportait pas sa sœur Artémis fréquenter le géant, il a manipulé sa sœur afin que Artémis, donc la frangine, elle tue Orion, l'objet de son amour. Elle a été manipulée pour tuer Orion. Bon, tu vas me dire, ça ne nous mène pas au bar. Ok, mais c'est étrange, c'est ces noms qui reviennent, alors que je faisais de l'écriture automatique.
Et que moi, c'est des mots, comme tout le monde, je les ai entendus, mais en fait, je ne sais pas ce que ça représente. Alors, je t'ai dit, Orion, c'était un géant, un chasseur et un géant. Et, accroche-toi bien, d'où vient Orion? Eh bien, c'est le fils de Poséidon. Et encore une fois, c'est un mot, un nom de la mythologie que j'ai écrit, que mon stylo a écrit en écriture automatique il y a des mois en arrière. Il y avait Poséidon, il y a Artémis. Il y avait aussi des mots comme Armageddon en écriture automatique. L'Apocalypse, évidemment. Il y a tout un tas de mots comme ça qui sont vieux comme le monde, j'ai envie de dire, et dont je ne comprends pas vraiment la teneur, puisque je ne me suis jamais intéressée à tout ça. Donc Orion était le fils de Poséidon. C'était un géant, un très grand géant, oui forcément, mais très beau, et un très beau, donc un très grand géant, pardon, et un très beau chasseur. Et qui était amoureuse de lui? La lune. Bon, tu vas me dire, ça nous mène pas au bar, ok, mais quand même, au bout du compte, le bar s'appelle le Constellation. Qu'est-ce que c'est qu'une constellation? C'est un regroupement d'étoiles qui forment une forme, on va dire, hein, voilà, et qui portent des noms. Donc sur les 88, il y en a 5 qui sont visibles de nous, de la Terre, et sur ces 5, ils apparaissent en rapport avec les saisons. Et en saison d'hiver, voilà où est mon rapprochement, en saison d'hiver, c'est la constellation Orion. Et Orion, c'est tout ce que je viens de te dire. Le géant, le beau chasseur, dont la lune était amoureuse. Lui, il fréquentait Artémis. Artémis, c'est la sœur d'Apollon. Apollon ne voulait pas que Orion et Artémis se fréquentent, et donc il a manipulé sa sœur pour qu'elle tue l'amour l'objet de son amour, pardon. Hein. Du coup, je me suis dit, on va aller plus loin. Et je ne l'ai pas encore sorti, donc je vais regarder sur Internet si je trouve un peu plus d'éléments. Mais je pense que je vais faire un tirage finalement sur ce bar. Peut-être essayer de voir avec les cartes ou l'écriture intuitive, je sais pas, je vais essayer. Est-ce qu'il y a moyen de voir autre chose qu'un simple accident banal et atroce, simplement dû à la négligence? Parce que de toute façon, la première vue qui apparaît, c'est effectivement une énorme négligence, un manque de contrôle, et au bout du compte, 150 personnes, dont 40 décédés, 150 personnes blessées, donc 40 décès. Hein. Ok, donc je vais regarder avec mes cartes. Alors déjà, je vais essayer l'écriture intuitive sur le bar, le Constellation. Voilà, sac de noix, le Constellation, donc le bar. L'écriture est nerveuse. Hein. Voilà. C'est une écriture plutôt nerveuse. Les lettres sont un petit peu serrées comme les lames d'un accordéon. Il y a beaucoup de boucles et de nœuds, donc il y a un côté très manipulation, on va dire, en écriture intuitive évidemment. Les murs sont étroits, sont écrasés un petit peu contre le mot, on va dire. Et il y a un passif. Alors je t'explique un petit peu ce que je vois. Donc tu vois, l'écriture, là, elle est assez concentrée, assez serrée, on va dire. Là, il y a pas mal de nœuds et de boucles, un sac de nœuds même, je dirais, tu vois, il y a un sac de nœuds. Là, il y a des... Attends, je vais faire avec la pointe du stylo. Là, il y a des ramifications qui donnent une impression comme des bras qui essayent de s'en sortir. Et là, et voir, ça peut représenter 2 personnes. Et là, tu vois, les murs, plafond et sol, c'est très étroit, comme si tout se resserre tout autour, tu sais, comme un corset. Tout se resserre tout autour. Bon, on sent un stress, une manip, c'est sac de nœuds, ça m'a l'air compliqué. On a comme des espèces de bras là qui essayent de sortir du cadre. Et il y a un passif parce que là, tu vois, il y a une porte ouverte sur le passé qui nous emmène, qui nous tire vers le bas, vers les bas-fonds. Hein. Donc, tout se resserre. On a des bras là qui essayent de s'en sortir. Là, on a quand même, vers la sortie qui bute contre le mur, on a quand même un gros sac de nœuds, un gros sac de boucles. Et là,
on a un passif. Il y a quelque chose au niveau du passif. Bon, on va regarder avec les cartes. Donc, je ne fais pas sur les personnes parce que ça se fait pas trop, tu vois ce que je veux dire. Mais je regarde sur ce bar s'il y a quelque chose à voir au sujet. Alors, donc, la nuit du 31 décembre 2026, quoi, le passage de l'année, on a un incendie meurtrier qui est survenu dans le bar Le Constellation en Suisse. Et on voudrait voir si les cartes peuvent nous donner des infos, voir si on pourrait avoir d'autres renseignements qui nous éclaireraient sur autre chose qu'un simple accident par négligence. Alors, on me montre une rupture. On me montre une rupture, mais il faut peut-être la prendre au sens très large du terme. On a, je pense, cette espèce d'ambiance où on a la trompette qui va à l'oreille. On peut imaginer, donc il y a la foule tout autour qui danse autour de la musique. La trompette va à l'oreille, donc le son va à l'oreille. Le son vient d'en haut, c'est une image. Et tout autour, on a cette jeunesse, elle est nue, donc pour moi, enfin nue, c'est au sens littéral, donc nue dans le sens où elle est innocente. Donc les victimes sont bien apparemment des victimes. On continue. Alors. Regarde ce que j'ai. Regarde ce que j'ai. Pourtant, je fais le carte devant toi. Regarde ce que j'ai. Alors, on a quand même la carte des enfants. Ils sont renversés. On pourrait dire qu'ils chutent. En tout cas, c'est le bonheur inversé. On a la carte de la mort, c'est la carte de la transformation, mais ça reste quand même le côté cadavérique de la carte. Et ça, c'est une forme de violence. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Qu'est-ce qu'il fait le soleil? Il chauffe, il éclaire, oui, mais trop près, il brûle. Tu vois. On a le symbole des enfants innocents. Tu vois, il y a les murs là derrière. Ils sont toujours nus, on va dire, ou pratiquement. Et donc, ils sont innocents et ils sont littéralement envahis par la lumière, mais ça les fait tomber cette fois. Donc, on pourrait regarder le côté négatif du soleil, et donc c'est que le soleil, c'est aussi le feu. Là, on a la carte de la transformation, comme je te dis, mais comme la carte de la transformation est renversée, on a plus le côté, la carte de la mort, on va dire. Pas de retour possible en arrière, on ne peut pas retourner en arrière. Et là, on ne maîtrise plus du tout la situation. Donc déjà, on a une panique violente et on a quelque chose de violent qui peut entraîner jusque dans la terre. Donc déjà la coupe, là, les 3 premières cartes, laisse tomber. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous emmène d'autre? On met quelque chose en place. Change de situation. Oula. Alors, on met quelque chose en place sur les enfants. La carte, elle est sur les enfants. On met quelque chose en place. On me montre le symbole des travaux. Mais, visiblement, ce ne sont pas des travaux de sécurité qui ont été faits. Est-ce que c'est une autre forme de travaux? Au sujet de la mort, tu vois, on passe d'une situation à une autre. C'est comme si je pouvais te faire voir, mais comment te faire voir? Là, tu as des enfants. On fait un travail sur eux. Ça nous emmène donc à la mort, à la destruction. Ça permet de passer d'une situation à une autre. Et la situation à une autre, c'est l'excès de violence, les choses que l'on ne maîtrise plus, à une bénédiction. C'est comme si ce qui est arrivé emmenait à un nettoyage. Tu vois? Donc voilà, donc pour le moment, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a quand même cette sensation, donc les jeunes gens qui sont empêtrés dans une situation et donc ils ne peuvent pas revenir en arrière. Tu m'étonnes, il n'y a pas de porte de sortie. Ni de sortie de secours, ni d'extincteur, ni rien du tout. Ils étaient condamnés à brûler sous ce feu. Et absence de maîtrise, oui, il n'y a rien qui a été maîtrisé. Eux-mêmes, ils ne pouvaient plus maîtriser leur sort. Et la carte de la force renversée, c'est aussi le symbole de la violence animale, la violence brutale. Tu m'étonnes. Et finalement, les cartes qui viennent se poser dessus, c'est comme un apaisement après. Ça te fait penser à quoi? Bon, oula. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on a ensuite? On me montre un personnage féminin qui a un genou à terre. Donc, elle est soumise à une situation. C'est comme si on avait toutes ces morts. C'est une transformation. On passe d'une situation à une autre. On pourrait même dire que le soleil se lève pour qui? Pour une femme. Cette femme, elle est un genou à terre. Pourquoi est-ce qu'elle a un genou à terre? Mais peut-être qu'elle est soumise à une situation. C'est-à-dire que dans son idée à elle, elle a peut-être eu l'impression de ne pas pouvoir faire autrement.
Ouais, c'est étrange, hein. Ok, on continue. Alors, donc, on me montre... C'est comme si tout ça nous emmène à un grand désordre. Cette femme, un genou à terre. On a le temps qui passe, on a le temps qui passe, on a comme une idée de regret. Alors est-ce que c'est la patronne qui regrette de ne pas avoir mis en place des choses pour que ce genre de choses n'arrive pas? Alors on a le mensonge. On a un homme qui se dérobe tout en essayant de garder la tête haute. On a la carte des secrets sur lui. On a la manipulation. Alors j'essaye avec un autre jeu, je vais te dire. Je vais essayer de faire avec un autre jeu. Ouais, la vidéo elle sera peut-être plus longue que prévu, que les autres, mais ça vaut peut-être le coup de faire un tirage dessus. Est-ce que je peux avoir... Alors fais voir, qu'est-ce que je peux avoir là? Donc on voudrait avoir des éléments, éventuellement, qui se cachent derrière ce drame. Est-ce qu'il y a des éléments à découvrir qui se cacheraient derrière cet horrible incendie qui a emporté une quarantaine de vies et qui a blessé plus de 120 personnes, je crois. Et qui a détruit des tas de familles, hein, forcément. Il faut y penser aussi à ceux qui restent. Hein. C'est une horreur, hein, ceux qui restent. Hein. J'ai, dans ma dernière vidéo, j'ai, l'avant-dernière, si on compte que celle-là c'est la dernière, j'ai une vision assez oppressante. On a un symbole enfant, on a un symbole femme, donc ça peut être un enfant féminin, comme ça peut être le symbole femme, ça peut être une mère, donc une mère et son enfant, ou une femme et un enfant. Et on me montre comme quelqu'un qui fait un saut dans le vide. Ça peut être appris au sens réel du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui se jette par une fenêtre, par exemple. Donc un suis plus loin cide. Mais ça peut être aussi une forme spirituelle de la situation. Donc on fait un saut dans le vide, donc on passe des barrières. Mais par contre, j'insiste énormément dans les commentaires. Vous savez, vous pouvez écrire ce que vous voulez, sauf sur ma propre personne. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, vos opinions, voilà, c'est ça, vos avis, vos opinions. Ce que je vous demande, et j'insiste lourdement, mettre des points entre les syllabes des mots-clés, hein, comme par exemple « suis plus loin cid », c'est un mot-clé. « VIOL », c'est un mot-clé. Ça plus loin TAN, c'est un mot-clé. Donc tous ces mots qui sont un petit peu dangereux, enfin dangereux, toi et moi on sait qu'ils ne sont pas dangereux, mais pour YouYou, et pour l'algorithme. Donc, mets des points entre les syllabes. Je ne peux pas valider les mots qui me mettent en danger, qui mettent ma chaîne en danger au niveau de la sans plus loin sûr. Hein. Et les noms de villes, les noms de pays. Alors évidemment, tu as des noms de pays comme France, ça craint rien, mais R-U-2-S-I-E, c'est un mot que tu ne peux pas écrire en entier sans le trafiquer. Hein. Huc, plus loin Rennes. Pareil, il faut mettre une petite étoile au milieu, tu vois, un point au milieu. C'est pas possible de l'écrire comme ça. Et donc, bon, là, tous les mots qu'on vient d'utiliser, ça va, tu peux les mettre. Mais par contre, le mot comme A plus lointain, tu mets des points entre les syllabes. J'insiste lourdement, je ne peux pas valider vos commentaires. Ceux qui ne respectent pas cette consigne, à ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais enfin là, plus lointain, dans le vrai sens, enfin dans le sens le plus simple du terme. Par contre, j'ai l'impression qu'on va découvrir d'autres choses. Hein. Il y a d'autres choses qui arrivent, d'autres éléments qui arrivent. Hein. Il y a une histoire d'argent. Mais maintenant, c'est peut-être cette histoire de caméra surveillance, là. L'histoire d'argent, c'est peut-être ça. Hein. On a quelque chose qui s'écroule. Bah oui, tu m'étonnes que ça s'est écroulé. Hein. Bon, j'ai les flammes. Tu m'étonnes que j'ai les flammes. Je pense qu'il y aura un procès. Hein. Je pense qu'il y aura un procès. Mais moi, ce que je voudrais voir, c'est dans le sens plus abstrait des choses. Est-ce que je peux avoir des renseignements? Est-ce que je peux avoir un élément, quelque chose? Oh, putain. Il y a comme un deal d'argent. Il y a un énorme deal d'argent. Il y a... j'ai la manipulation. J'ai l'énorme deal d'argent. Et il y a une transformation. Comme une renaissance.
Je ne pense pas que le bar va renaître de ses cendres, quoique, mais à mon avis, c'est une renaissance au sens plus large du terme. J'ai des ennemis, le chat noir, hein, ça peut te donner une idée. Il y a un homme qui est plus décideur qu'une femme hein, dans cette histoire. Hein. L'homme est plus décideur que la femme. Hein. Euh, Ben écoute, hein, moi j'ai l'impression que je sais pas comment dire les choses sans mettre la chaîne en péril. Mais allez, on va utiliser un terme assez clair que tout le monde peut comprendre. Je vous demande vraiment, vraiment, vraiment de faire gaffe dans ce que vous écrivez dans les commentaires. C'est-à-dire mettre des points entre les syllabes. Ça me fait penser à un nettoyage. Je ne sais pas comment le dire autrement. En creusant plus. Hein, puisqu'il y a le renouveau. On chasse les ennemis par le feu. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Alors évidemment, ces jeunes gens n'étaient pas des ennemis. Mais est-ce qu'ils n'ont pas servi à un deal contre de l'argent pour nettoyer quelque chose, pour purifier quelque chose, pour passer à une nouvelle étape? Difficile de parler, hein. Je pense avoir ma réponse. J'espère que tu as compris là où je veux en venir. Euh, je te dirais bien un truc d'outre-tombe. Je ne sais pas comment le dire. Mais ça n'est peut-être pas effectivement qu'un... mais ça sera peut-être jamais relaté, tu vois. Finalement, c'est entre nous. Mais je pense qu'au bout du compte, on n'aura jamais la réponse. Mais moi, ça me fait plus penser à un nettoyage au sens spirituel et sombre du terme, qu'à juste un accident con qui fait qu'on n'aurait pas suffisamment vérifié les zones de sécurité, tu vois. Ça va au-delà. Je pense effectivement que ça va au-delà. Bon, je voulais en avoir un peu plus le cœur net. Rappelle-toi tous ces mots que j'ai retrouvés, c'est quand même hallucinant. Tous ces mots que j'ai retrouvés dans mes pages d'écriture automatique qui ont été faites au moins 1 an en arrière. Et il n'y a pas si longtemps, Artemis, quoi, c'est un truc de fou. Enfin, ça nous ramène quand même à des points de rapprochement que pour le moment je n'explique pas, mais quand même, je sais pas, des trucs bizarres. Les gens les plus terre à terre vont certainement se dire, bon, ça y est, Dom la voyante, elle devient zinzin. Mais les gens moins terre à terre et plus large d'esprit, peut-être qu'ils comprennent un petit peu plus comme moi. Allez, je te fais des bisous, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!